Les révolutions font peur, mais les campagnes électorales font vomir, disait Nicolas Gomes-Dávila. Voir une bande de politiciens professionnels flatter les fantasmes à court terme d'une population de moutons n'a généralement pas grand-chose d'exceptionnel. Mais là, ces élections ont apporté quelques nouveautés dans le paysage politique français sur lesquelles il est bon de se pencher. Déjà, il y a la montée du communisme, avec Mélenchon qui a plutôt bien mené sa campagne, du moins si on oublie l'hypocrisie d'un homme aussi scandaleusement riche que lui, et qui a voté oui à Maastricht se fait passer pour un représentant du peuple. Par contre, toute sa rhétorique était bâtie sur l'espoir illusoire qu'il serait élu. Après sa défaite cuisante au premier tour, même ce corrompu de Fillon a eu plus de voix que lui. Ses troupes se sont désagrégées, lui laissant peu de chance pour peser lors des législatives. Comme souvent avec la gauche, c'était l'attente du grand soir. Les troupes ne peuvent pas être mobilisées pour tenter d'obtenir une demi-victoire. Ils veulent tout ou rien, et résultat, ils n'auront rien. Ensuite, il y a la fameuse éjection des deux gros partis. Hamon, candidat du Parti socialiste, a fait une campagne des plus fades, ce qui explique son score ridiculement bas. En comparaison, Fillon, même s'il a dû faire face à des scandales, a mené une campagne bien plus agressive et a réussi à obtenir des résultats honorables. Cependant, tous deux sont absents du second tour, ce qui montre bien qu'il y a un ras-le-bol des Français par rapport au pouvoir en place et qu'ils veulent du changement. Comment ça, du changement, alors qu'ils ont élu Macron ? Mais oui, Macron se présente comme un candidat anti-système et les gens l'ont cru. Bien entendu, il n'est pas réellement anti-système, mais aucun des candidats ne l'est. Ne soyez pas naïfs, ce sont tous des politiciens professionnels. Pour eux, anti-système, c'est juste un thème de campagne. Si vous pensez réellement que Macron, Marine ou Mélenchon apporteraient le moindre changement par rapport à la politique en place depuis des années, c'est que vous avez tendance à gommer un peu trop facilement la propagande des uns et des autres. Pour vous guérir de ce mal, vous êtes tous les bienvenus à la clinique Noëliste, où on pratique des thérapies en profondeur avec des sangsues et des électrochocs, garantie satisfait ou remboursé. Enfin bref, en plus de ce côté anti-système, ce qui a bien aidé Macron, c'est qu'il y a bel et bien une France libérale. Ce n'est pas un mythe, c'est le porte-étendard de l'ubérisation, certes, mais il y a des gens qui aiment ça, l'ubérisation. La rhétorique de l'assistanat et celle de l'autoritarisme ne plaisent pas à tout le monde. Tant que l'extrême gauche et l'extrême droite seront dans le déni par rapport à ça, ils ne pourront pas faire d'analyse correcte du paysage politique français. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des absurdités du genre Soral qui a dit que Macron ne dépasserait pas les 15%. Certains cyniques pourraient dire que c'est bien représentatif du niveau de Soral, mais nous sommes une chaîne respectable qui ne tombe pas dans ce genre de moquerie facile. Mais Macron n'était pas seul au second tour. Il y avait aussi Marine Le Pen. Juste après avoir perdu le scrutin, on l'a vue danser et faire la fête comme si elle était soulagée. Tout porte à croire qu'elle se soit sabordée elle-même, pour on ne sait quelle raison. Sa performance au débat était désastreuse. En une soirée, elle a ruiné 10 ans d'efforts pour la dédiabolisation du Front National. Les mauvaises langues diront qu'elle a trahi son électorat, alors qu'en fait elle voulait juste rajouter du challenge, parce que faire une campagne sans jouer contre son camp, c'est un truc de tarlouse. Avec cet auto-sabotage du FN, la démobilisation des mélenchonistes, on peut s'attendre à ce que Macron n'ait aucune difficulté à obtenir une majorité lors des législatives. Le système est derrière lui, et c'est un secret de Polichinelle. Les Républicains vont se rallier parce qu'il se sera engagé à respecter leurs valeurs ou une connerie comme ça. Quant au PS, on dirait qu'il s'est fait renverser par un camion tellement il est en mauvais état. Alors ça nous étonnerait qu'il pèse dans le game comme disent les jeunes. Donc, 3 conclusions pour cette analyse. 1. Les Français en ont ras-le-bol du système en place et se tournent vers les candidats qui se disent anti-système, ce qui est déjà un bon signe. Les mauvaises langues diront qu'ils ont plusieurs décennies de retard, mais Jean-Bernard répondra « Oh là là, faut pas me presser, je suis pas un agrume !» 2. Il y a réellement une France libérale pleine de petits Sarkozy. 3. Tous les gros candidats qui se disent anti-système sont des imposteurs. Quel choc, on ne s'y attendait pas du tout. C'est aussi étonnant que le soleil qui se lève à l'est. Certains d'entre vous se plaindront peut-être qu'on aborde les élections au lieu de faire de la critique culturelle comme on l'avait annoncé, mais c'est un événement important, on se devait d'aborder le sujet. On reviendra à la critique dès la prochaine vidéo, ne vous en faites pas. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Merci.